Bienvenue dans l'actu vue du terrain. Notre invité est Bernard Sibéras, président du comité départemental d'athlétisme et du comité également olympique sartois. Bientôt, l'un des 5 plus grands clubs d'athlétisme français va voir le jour en Sarthe. Bernard Sibéras, bonsoir. Est-ce que dès janvier 2016, c'est la date, enfin 2016 c'est la date, est-ce que ce club verra vraiment le jour là? On l'espère. Donc tout est fait pour que ça avance dans la progression entre les clubs sur la partie statut et règlement intérieur. Donc j'ai bon espoir que ça se mette en place, et ça pourra se mettre en place soit en janvier prochain, ou après il faudra attendre un an parce que les règlements de notre fédération ne permettent pas de pouvoir faire un rassemblement en cours de saison. Et la saison sportive commençant le 1er janvier, c'est le moment idéal pour pouvoir basculer sur un rassemblement de clubs ou une entente comme il sera question. Donc il n'y a pas à perdre de temps, j'allais dire. Le calendrier presse un peu. Oui, si on veut le mettre en place effectivement en janvier 2016, c'est effectivement le cas. Je sais que le travail en commission entre les clubs qui feront partie du rassemblement fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison. Ils en sont voilà. Ils en sont au statut, donc les points de détail sont souvent des statuts qui sont issus du statut général. Après, il y a des petites particularités qu'il faut mettre en place, c'est uniquement ça. On sait quel nom portera ce futur club? Non, pour l'instant non. Et puis je pense que les gens y ont réfléchi, mais je pense qu'il y aura peut-être le mot entente quelque part, parce que c'est souvent le cas dans ces rassemblements de clubs. Le principe qui va être adopté, c'est celui de la réunion. Alors, combien de clubs vont se réunir Eh bien, ça va être de l'agglomération du Mans. Voilà, il y en a d'autres qui peuvent se joindre. Même au-delà, oui, c'est possible. Mais pour une question de vitalité et de pratique, ça sera surtout ceux de la métropole de Mancel qui seront concernés en premier, et pourquoi pas un petit peu au-delà dans les années à venir. Alors c'est lesquels? C'est LMA 72, Athlé 72, voilà. Allon Arnage, Athlé, US Le Mans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis toute cette entente, effectivement, Athlé 72 qui rejoint avec des clubs qui sont un petit peu au-delà de cette métropole, mais c'est pas grave, ça fait partie de... Alors qu'est-ce que ça va changer pour prenons les jeunes licenciés par exemple, les jeunes enfants qui le mercredi vont faire leur cours d'athlé, je ne sais pas moi, à Coulennes par exemple, qu'est-ce que ça peut changer? Ça ne changera rien. Si vous voulez, dans la pratique, on restera de la même façon. Chacun des clubs qui vont rejoindre cette fusion resteront avec une part d'autonomie de fonctionnement. Ce qui va changer, c'est notamment au niveau de la représentation sur les compétitions régionales, nationales, et à partir du département, il y aura des équipes qui seront montées. La différence, c'est qu'à l'heure actuelle, on a souvent des talents dans chacun de ces clubs, mais pas suffisamment de réservoirs pour constituer des équipes qui valent le coup d'être présentées sur des niveaux plus importants, et notamment en national. On le retrouve d'ailleurs, un exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, les 10 meilleurs clubs au niveau de la performance en France, ce sont des ententes. Donc c'est l'exemple à suivre. Voilà. Donc vous allez aider à ces athlètes à grandir même, aller chercher du résultat. L'objectif, il était là, il était vraiment dans la recherche de performance. Tout à fait. Et puis de se dire qu'on gaspillait quelquefois. Vous savez, nos spécialités sont nombreuses au niveau de l'athlétisme. On avait par exemple des gens qui étaient spécialisés dans le lancer et dans le lancer long notamment sur un des clubs, mais pas sur les autres. Ce qui fait qu'ils ne bénéficiaient pas des capacités d'entraînement, alors que là, lorsqu'on va détecter quelqu'un qui a une spécialité qui est plus ardue pour lui, on l'enverra plutôt s'entraîner avec l'entraîneur idoine de cette spécialité, ce qui ne se passait pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a comme des pôles qui peuvent se créer au niveau de l'agglomération. Tout à fait. Pourquoi pas imaginer, alors après c'est à l'entente de mettre en place les choses, pourquoi pas imaginer que tel club soit plutôt spécialisé sprint, l'autre demi-fond, un troisième sur les lancers ou les sauts. C'est pas impossible à partir du moment où les cadres qui sont à l'intérieur sont spécialisés.
Il faut en profiter, quoi. Hein. Ça fait partie du jeu. Ça sera un club de piste. Je pense à Endurance 72, qui est le club du hors-stade. Mais il a aussi une dominante piste derrière tout ça. Et à mon avis, à un moment ou à un autre, ils reviendront rejoindre cette entente, parce qu'il y a aussi des gens qui font de la piste sur Endurance. Oui, voilà. Est-ce que d'autres clubs peuvent aujourd'hui aller vers cette entente, ou alors de toute façon il n'y a pas tout à fait d'intérêt immédiatement, et comme vous le disiez, ça viendra dans quelques années? Voilà, je pense, oui. Pour Montfort notamment, c'est ça? Peut-être, mais Montfort peut-être a aussi sans doute des projets de ce côté-là. Je ne peux pas les dévoiler puisque ce sont leurs projets, mais il y a aussi des projets d'entente sur un territoire qui serait plutôt basé vers le Nord-Sarthe. Donc je sais qu'ils sont entrés dans cette démarche. Vous serez dans le top 5 des clubs d'athlètes français? Normalement, oui, sans problème. Plus de 2000 licenciés, ça ferait à peu près ça? Oui, en gros 2500. Ouais. C'est le signe de la bonne santé de l'athlétisme au local, pour une région comme oui, tout à fait. On est en progression depuis 6 ans, avec une progression à 2 chiffres au niveau du nombre de licenciés. C'est quand même assez important en pourcentage, quoi. Et donc, effectivement, on est en excellente santé. On va frôler les 4000 licenciés, à mon avis, à la fin de la saison. Dans le département? Oui. Et plus de la moitié sera dans ce grand club? Eh oui, ça fait partie du jeu. C'est une forte concentration. Mais ce qui n'empêche que le territoire ne sera pas, je dirais, défavorisé, le territoire extérieur, puisque les clubs qui sont d'origine resteront sur leur territoire. Donc ça ne changera rien à ce niveau-là. Au contraire, par contre, c'est un élément d'émulation, et je pense que d'ici la saison prochaine, on aura encore 1 ou 2 clubs qui vont se créer sur le territoire, parce que derrière, on a des gens qui nous demandent déjà des renseignements pour créer une structure, et on verra bientôt. Pourquoi les gens vont vers l'athlète? Parce que c'est simple, pas à pratiquer, hein, mais on a une piste, on peut courir, sauter, lancer... C'est a priori simple. Voilà, c'est un sport qui est tout à fait dans le naturel de l'homme. Hein. Il sait courir, sauter, lancer de manière naturelle. C'est aussi un sport qui est très médiatique. On le voit. Je sais qu'au niveau des JO, c'est le sport phare, hein, je dirais. Donc ça touche vraiment la population. Et puis c'est un sport qui n'est pas coûteux, puisque au niveau matériel, il faut de bonnes chaussures, une paire de pointes, et puis voilà, c'est parti. On peut partir avec cette base-là. Donc effectivement, ça attire. Alors, on a plusieurs populations. On a effectivement des jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui rentrent dans les clubs. Mais on a aussi des entrées, je dirais, au niveau des seniors, voire même au-delà, parce que on revient vers un sport qu'on a peut-être pratiqué dans sa jeunesse, et on a passé un moment sans activité. On revient sur ce sport-là parce que c'est relativement facile aussi à se mettre en place. Faut pas oublier que quand on court, par exemple, en hors-stade, le terrain d'entraînement commence au pas de sa porte, si on veut. Hein. Donc c'est aussi quelque chose qui est important à ce niveau-là. Dernière question, rapidement. Est-ce que cette fusion ou cette entente, enfin on verra bien quelle forme ça aura, pourra faire école dans d'autres disciplines dans le département? Moi je pense que oui, parce qu'il y a déjà des projets de regroupement. Je peux en citer un qui viendra lorsque la salle sera mise en place, c'est le tennis de table, le ping-pong, hein, qui a 2 clubs à l'heure actuelle sur Le Mans et qui songe à se rassembler, et ce sera une des conditions pour qu'ils puissent utiliser la salle. Mais d'autres sports, hein, le rugby aussi pourrait éventuellement faire école à ce niveau-là, quoi. Donc là, non, je pense que c'est quelque chose qui rassembler, c'est apporter des forces supplémentaires, et c'est le but. Il y a 4 ans, j'avais proposé cette entente. Il faut que le temps du mûrissement se fasse au niveau des esprits, et maintenant c'est bien la réalité, puisque quand on fait un constat, on le voit bien au niveau de classement national. Merci beaucoup Bernard Sibéras d'avoir participé à cette actu vue du terrain d'athlétisme. Merci. Merci. Demain, retrouvez Olivier Kemener dans ses rendez-vous en direct à 19h. Il vous propose de découvrir 3 structures culturelles en Sarthe: l'Envol à la Bazoge, Athéna à la Ferté-Bernard et l'éolienne à Arnage. Il recevra également la communauté de communes de Pont-Valin, et pour la quinzaine de la petite enfance, 3 chroniqueurs en plateau: Emmanuel Chevreul pour les sorties cinéma, Julien pour ses coups de cœur BD, et une nouvelle venue, Nadine Anguéard, vous fera sa sélection de livres. Bonne soirée sur LMTV.